Stranger Things, réalisée par Matt et Ross Duffer, est une série originale diffusée depuis 2016 sur Netflix. BO électro, gamin à vélo et phénomènes paranormaux, la série évoque le cinéma de genre et la pop culture des 80s. Usant allègrement de références, de citations et de placements de produits, cette science-fiction horrifique s'adresse à un public nostalgique. Mais comment une génération d'adolescents et de jeunes adultes nés dans les années 2000 peut-elle avoir le spleen d'une époque révolue qu'elle n'a jamais connue ? Dans les années 80, il fallait tout oublier. Publicité, téléachat, feuilletons télévisés, la société promeut une insoutenable légèreté. Les meufs sont fun, les mecs sont cool, on fume des clopes, on bouffe des Kellogg's. Bas les couilles des lendemains, il y a des bugs dans ma tête et la fête bat son plein. Au début des années 80, j'étais lookée comme jamais, cheveux permanents, crépés, brochingés, Jordan aux pieds, paillettes et strass, une débardeur au blazer retroussé à la Miami Vice. Dans les années 80, pas de pacotille, le luxe est ostentatoire pendant que la New Wave impose le noir. C'est too much, ça dégouline de kitsch, ça flirte avec le mauvais goût. Il y a les boys in the hood, les skinheads en Doc Martens et les working girls en jupe tailleur. Je te laisse ma carte de visite. La mode ne se prend plus au sérieux et cherche à valoriser la diversité. T'aimas le flow d'Eddie Murphy, t'aimas la Dex de Nicolas Cage, le chic de Lady Diana et le look de Madonna. Ainsi la série Stranger Things, à travers les coupes au bol et les nuques longues, les t-shirts imprimés et les chemises bariolées, s'inscrit dans les 80s. Cependant, réactualisé par la mode contemporaine, le style américain geek banlieusard n'apparaît plus aujourd'hui comme ringard. Les années 80 qui succèdent aux 30 glorieuses héritent d'une classe moyenne, moyennement classe, ayant accédé à une culture de masse. Hop hop hop, les années 80 sont pop hop hop, kaléidoscope de produits standardisés, vantés par la publicité et destinés à une clientèle uniformisée. Anne Reagan, lunettes Ray-Ban, cassettes dans Walkman, Tom Cruise dans Rain Man, légitimée par la postmodernité, la pop culture est upgradée. Cette culture dite populaire, qui n'existe que pour plaire, contamine la culture élitaire. Blade Runner Shining the Thing, Mortel Randonnée Le Grand Bleu 37 de le matin, le cinéma d'auteur s'acoquine avec le cinéma de divertissement. Au temps de MTV, les hiérarchies culturelles sont aplanies et l'on assiste à une porosité entre l'art et l'industrie. Cependant, la moyennisation de la culture n'est pas seulement une révolte esthétique, c'est aussi une nouvelle proposition de consommation, une diversification de l'industrie. Cette multiplicité de l'offre culturelle entraîne des dissonances culturelles, c'est-à-dire une pluralité des pratiques culturelles chez un même individu. On peut donc passer de Do the Right Thing aux Goonies, de David Hasselhoff à Dustin Hoffman, de Jean-Michel Basquiat aux Beastie Boys, de Cosmopolitan à Friedrich Nietzsche. Ainsi, la série Stranger Things apparaît comme une compilation de citations diverses et variées. Au-delà du réel, 16 Candles, Stand By Me, L'Exorciste, The Fog ou encore Terminator. Or, destinée à un très large public, la série s'égare rarement dans la dissonance et renvoie à une consommation culturelle plutôt boulimique qu'omnivore. Au cours des 80s, la pensée néolibérale s'impose pendant que s'organisent de nouvelles formes de contestation sociale. C'est l'heure des restos du cœur, de la marche des beurs de Margaret Thatcher, VIH, Tiananmen, Tchernobyl, krach boursier, chute du mur de Berlin. Les années 80 marquent la fin des utopies modernes. Dans un monde précaire, sans perspective ni repère, on rêve d'un retour en arrière, c'était mieux hier. Tandis que le présent est déprécié et l'avenir redouté, on a tendance à bloquer et à se réfugier dans un passé familier. Hollywood, je me fais des films, je rêve, les yeux grands ouverts, je plane, oh God, je m'anesthésie. Le temps d'une fiction, on retrouve des sons oubliés et des images presque effacées que l'on a aimées, qui nous ont touchés et qui nous font toujours beaucoup d'effets. Remballe et rembobine à travers le style de Kyle MacLachlan ou le smile de Matthew Broderick, on passe en mode nostalgie. Cependant, aujourd'hui, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, elle ne renvoie plus à une expérience vécue, mais à une simulation du passé, c'est la néo-nostalgie. Ainsi, les booms et les bangs qui agitent nos cœurs blessés ne reviennent plus des jours passés, mais de vêtements stylisés, d'objets ressuscités ou d'acteurs recyclés. Dans Stranger Things, Winona Ryder apparaît alors comme le vestige d'un passé falsifié, rappelant des souvenirs factices aux spectateurs. Dans la série, la nostalgie n'est qu'une stratégie marketing qui pousse le public à la consommation
sans jamais l'inviter à une remise en question du temps présent. Stranger Things est donc un pur produit Netflix, un point c'est tout.